Shalom, bienvenue sur la chaîne de la Yeshiva Nazaréenne Netivot Olam. Alors aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie de notre cours, de notre série de cours intitulée « Qui sont les Nazaréens ?» C'est le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, troisième point de ce cours, que j'ai intitulé « Les hérésies issues du nazaréisme ». Alors je vais m'expliquer au fil du cours, c'est-à-dire que malheureusement, dans l'Antiquité, on va le voir dans quelques minutes, dans l'Antiquité, la secte nazaréenne, le mouvement nazaréen, entre guillemets, a donné naissance en quelque sorte à certaines hérésies, à des hérésies. Involontairement bien sûr, mais voilà, il y a eu des hérésies qui se sont basées en partie ou qui sont issues du nazaréisme pour différentes raisons, et nous en étudierons deux principalement, parce qu'elles sont importantes pour nous, malheureusement. L'ébionisme, que nous allons voir aujourd'hui dans ce cours, et dans un cours futur, nous verrons le gnosticisme, qui est très très important également. Mais aujourd'hui, le cours portera donc sur l'hérésie appelée ébionisme. Alors pourquoi parler de l'ébionisme? C'est très très important. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, nous assistons à une tentative mondiale de pirater la restauration moderne du nazaréisme. Donc piratage qui tente de détourner la restauration nazaréenne vers des hérésies. Et notamment la principale hérésie qui est donc l'ébionisme, dont nous allons parler aujourd'hui. Historiquement, on va voir que les Nazaréens et les Ébionites sont deux groupes distincts. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, nous avons vu que les disciples originels de Maran Yeshua étaient les Nazaréens. Les Nazaréens sont les disciples originels du Mashiach. Et comme nous allons le voir dans ce cours, aujourd'hui, les Ébionites, c'est un groupe qui était composé au départ, par des Nazaréens, qui ont ensuite apostasié la foi nazaréenne pour donner naissance à une hérésie. Malheureusement. Et donc c'est cette hérésie que nous allons décrire à travers des témoignages historiques, des témoignages des pères de l'Église notamment, qui en ont parlé abondamment. Alors malheureusement, certains théologiens modernes ou historiens modernes également, confondent les deux groupes, le groupe nazaréen et le groupe ébionite. Pourtant ce sont deux groupes distincts comme nous allons le voir, mais voilà, pour différentes raisons, certains théologiens et certains historiens modernes confondent les deux groupes. Comme si les Nazaréens et les Ébionites n'étaient pas deux groupes différents, mais un seul et même groupe. Voilà. Alors, par exemple, il y a plusieurs théologiens modernes qui font ce genre de confusion. Il y a Chaim Maccoby, qui est assez connu. Il a écrit un livre appelé Revolution in Judea, donc Révolution en Judée, en anglais, dans lequel il confond les deux groupes. Il y a Jeffrey Boots, qui a écrit le livre ici, que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Le frère de Jésus et les enseignements perdus du christianisme, de Jeffrey J. Boots. Alors, très mauvais livre, ne l'achetez pas, je ne fais pas du tout la publicité pour ce livre. Je montre le mauvais exemple avant de montrer les bons exemples. Donc dans ce livre, par exemple, dans le livre de Chaim Maccoby, Revolution in Judea, et dans d'autres livres d'autres théologiens, il y en a plusieurs dont je ne vais pas tous en parler. Mais dans ces livres-là, donc, vous avez une confusion totale entre les Nazaréens et les Ébionites. C'est-à-dire, en gros, dans ce livre-ci, qui est absolument insupportable à lire, pour un Nazaréen authentique, c'est absolument insupportable de lire ce livre-là, parce qu'il est très malhonnête. En gros, les Nazaréens n'existent pas, quoi. Il n'y a que l'hérésie ébionites qui existent, les Nazaréens n'existent pas, et donc, voilà. Enfin, on va voir que c'est absurde. Déjà, avec les cours précédents, je vous ai prouvé l'existence des Nazaréens. Dans ce cours-ci, je vais vous prouver
vraiment la différence entre les Nazaréens et les Ébionites. C'est complètement différent. Pourtant, vous avez ce genre de théologiens qui confondent les deux, pour une raison bien précise. Je vais le parler dans quelques secondes. Alors, heureusement, vous n'avez pas que des théologiens confusionnistes, disons. Vous avez également beaucoup de théologiens historiens très sérieux qui font un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus honnête et qui font bien la distinction entre les deux groupes. Alors l'un de mes théologiens préférés d'ailleurs sur le sujet, il s'appelle Simon-Claude Mimouni. Alors j'ai son livre aussi, je pense, si je le retrouve. Oui, ici. Ah. Les chrétiens d'origine juive dans l'Antiquité, par Simon-Claude Mimouni. Voilà. Alors ça c'est le bon exemple. Donc ça c'est le mauvais exemple. N'achetez pas ça. Ça c'est le bon exemple, achetez celui-là. Donc Simon-Claude Mimouni, d'ailleurs il faut acheter tous les livres de Simon-Claude Mimouni, c'est un très bon théologien. Il s'est spécialisé vraiment dans l'étude de ce qu'il appelle les chrétiens d'origine juive ou les judéo-chrétiens, c'est-à-dire en fait les nazaréens et les groupes apparentés entre guillemets aux nazaréens, c'est-à-dire les ébionites. Il étudie ici les elkazaïtes, c'est-à-dire des gnostiques. Nous en reparlerons. D'ailleurs, je me suis beaucoup basé sur ce livre aussi pour faire les cours que je vais faire déjà aujourd'hui et les 2-3 prochains cours. Je me suis en partie basé sur son livre ici. Excellent livre, à avoir absolument dans sa bibliothèque. Et il a écrit aussi d'autres bons livres qu'il faut absolument avoir dans votre bibliothèque. Alors, il y a un autre excellent théologien qui ne fait pas la confusion entre ces deux groupes et qui s'appelle Jean Danielou, qui a écrit Théologie du judéo-christianisme. C'est difficile à dire. Théologie du judéo-christianisme, de Jean Danielou. Donc j'ai aussi son livre ici quelque part, voilà. Voilà, Jean Danielou, donc, Théologie du judéo-christianisme. Voilà. Excellent livre. Je veux dire, tout nazaréen authentique doit avoir ce livre dans sa bibliothèque également. Ça, c'est de la bombe, comme on dit. Ça, c'est vraiment de la bombe. Théologie du judéo-christianisme. Extraordinaire. Voilà, donc ça, c'est des exemples, mais il y en a d'autres, je pourrais en donner d'autres. Mais voilà, donc vous avez aujourd'hui, malheureusement, des théologiens qui confondent, donc ce que j'appelle des théologiens confusionnistes, et puis vous avez des théologiens compétents, tout simplement, qui, eux, ne font pas la confusion. Donc attention aux théologiens que vous lisez. Alors pourquoi ces théologiens confusionnistes, comme je les appelle, font-ils cette confusion entre les nazaréens et les ébionites? En fait, cette confusion est due à un a priori. Ces théologiens ont un a priori qui est le suivant, et qui va conditionner donc leur compréhension des témoignages historiques. Cet a priori est le suivant. Ils estiment qu'a priori, les doctrines chrétiennes fondamentales, c'est-à-dire la naissance virginale, la divinité du Messie, la Trinité, etc., que les doctrines chrétiennes fondamentales sont une invention des pères de l'Église. Et que ces doctrines ont été inventées par les chrétiens sur base du paganisme européen, etc., etc. Et donc ils partent du principe que ce sont les pères de l'Église qui ont inventé ces doctrines, et que ces doctrines n'ont jamais été connues dans le judaïsme ancien. Et donc, à cause de cet a priori, ensuite ils lisent les témoignages historiques au sujet des Nazaréens, les témoignages historiques qui disent que les Nazaréens anciens enseignaient finalement les mêmes doctrines que les chrétiens, grosso modo. Et donc ces théologiens confusionnistes, à cause de cet a priori, ils concluent que ces témoignages, donc qui disent que les Nazaréens enseignaient également ces doctrines chrétiennes, sont tout simplement des témoignages faux, sont des témoignages historiquement faux, sont des témoignages inventés par les pères de l'Église pour justifier la doctrine chrétienne et la relier au judaïsme ancien. Enfin voilà, c'est un peu le raisonnement de ces théologiens confusionnistes, mais c'est un a priori qui est faux, comme je le démontrerai dans des futures vidéos, si Adonai le permet. Je démontrerai que les doctrines chrétiennes, en fait, sont des doctrines nazaréennes à l'origine, sont en fait des doctrines qui ont été enseignées dans le judaïsme ancien, dans certains courants du judaïsme ancien. Dans d'autres courants, non, mais dans certains courants, oui. Donc ce ne sont pas du tout des inventions des pères de l'Église ou des chrétiens sur base du paganisme européen, c'est totalement faux.
Alors les pères de l'Église ont peut-être adapté les doctrines nazaréennes, ces doctrines nazaréennes au milieu gréco-romain, mais ils ne les ont pas inventées. Adapter ne veut pas dire inventer. Il ne faut pas confondre les deux, c'est pas du tout la même chose. Et donc ça oblige ensuite ces théologiens à expliquer que les groupes nazaréens et bionites ne sont pas deux groupes distincts, comme l'enseignent pourtant les pères de l'Église, et les témoignages historiques d'une manière générale, mais comme désignant le même groupe avec les mêmes doctrines, ce qui est totalement faux. Mais ils sont obligés d'arriver à cette conclusion, parce que sinon, ils devraient expliquer que les doctrines chrétiennes, entre guillemets, ne sont pas chrétiennes, elles sont juives. Et ça les embête. Voilà. C'est un a priori qu'ils ont. Le christianisme et le judaïsme, ça n'a rien à voir. Le christianisme provient obligatoirement du paganisme. Enfin, voilà. Et donc, il faut absolument que les Nazaréens n'existent pas. Sinon, ça les embête quelque part. Vous voyez un petit peu l'a priori qu'ils ont comme ça en tête. Alors, cet a priori est faux. Pourquoi il est faux? C'est un préjugé en fait. Pourquoi ce préjugé, cet a priori est faux? Parce que, comme je l'ai dit, je vais démontrer dans des cours prochains, si Adonai le permet, que les doctrines chrétiennes sont en fait des doctrines nazaréennes qui sont en fait elles-mêmes d'anciennes doctrines juives, de certains courants du judaïsme ancien. Mais il y a également un certain nombre d'érudits, et même de rabbins orthodoxes, qui ont écrit des livres pour dire cette vérité. Et je vais vous donner des exemples tout de suite. Il y a l'historien juif orthodoxe, c'est un historien juif orthodoxe du XXe siècle, très connu, spécialiste du Talmud. Il s'appelle Daniel Boyarin. Je crois que j'ai son livre ici aussi, oui. Voilà, j'ai son livre sous la main. Alors je l'ai dans sa version en anglais. Ça s'appelle The Jewish Gospels, The Story of the The Jewish Gospels, The Story of the Jewish Christ. C'est pas facile à dire. Donc les évangiles juifs, une histoire du Christ juif, de Daniel Boyarin. J'ai vu qu'il y avait une traduction en français maintenant. Et la traduction française s'appelle Le Christ juif à la recherche des origines, voilà, de Daniel Boyarin. Ça, c'est de la bombe. Daniel Boyarin, c'est un juif orthodoxe, un historien, érudit, expert en Talmud, considéré comme l'un des plus grands experts du Talmud au monde. Dans ce livre, Daniel Boyarin démontre que les doctrines, soi-disant chrétiennes, étaient en fait des doctrines juives dans l'Antiquité et étaient enseignées par certains courants juifs. Voilà, tout simplement, de ce que je viens de dire. Il y a un autre rabbin qui est très connu qui dit la même chose. C'est un rabbin orthodoxe kabbaliste du 19e siècle appelé Eli Ben Amozeg. C'est un rabbin kabbaliste italien et il a écrit un livre très connu qui s'appelle tout simplement La Kabbale et l'origine des dogmes chrétiens. Voilà. Tout est dans le titre, la Kabbale et l'origine des dogmes chrétiens. Il prouve dans ce livre que les dogmes, encore une fois chrétiens, qui sont en fait nazaréens à la base, proviennent en fait de la Kabbale juive. Tout simplement. Et par Kabbale juive, moi je préfère parler des courants mystiques. Courant mystique, c'est dans le sens kabbalistique du judaïsme ancien. C'est comme ça que je comprends le mot Kabbale, parce qu'aujourd'hui, le mot Kabbale, il est utilisé à tort et à travers. Donc il faut faire attention. Ensuite, il y a deux autres exemples encore très intéressants. Il y a un ancien rabbin orthodoxe alsacien, qui a vécu également au 19e siècle, et qui s'appelait David Drasch. Alors il a christianisé son nom parce que lui s'est converti carrément au christianisme. Il s'est fait appeler David Paul Drasch, et il a écrit un livre appelé « De l'harmonie entre l'Église et la synagogue ». Alors ce livre, là aussi c'est une bombe, il faut absolument l'avoir dans sa bibliothèque. C'est un livre en 2 tomes, 1300 pages environ. Et donc lui c'était aussi un rabbin orthodoxe alsacien, donc un érudit. Tout simplement, c'était vraiment un érudit. Et donc il a écrit ce livre de 1300 pages.
dans lequel il prouve encore une fois que les doctrines chrétiennes sont toutes juives à la base, elles sont toutes enseignées dans la tradition orale juive, voilà, tout simplement. Et encore un autre ancien rabbin orthodoxe appelé Zvi Nassi, de son nom hébreu, c'est un rabbin orthodoxe allemand du 19e siècle. Lui aussi a fini par se convertir au christianisme, en découvrant que, en tant que rabbin orthodoxe, il connaissait bien les textes de la tradition juive. Il a découvert Maran Yeshua. Il a découvert que Maran Yeshua était le Messie, tel qu'annoncé dans la Bible forcément, mais aussi dans la tradition juive. En tout cas dans certaines traditions juives. Et il a écrit un livre appelé « Le grand mystère » ou « Comment trois peuvent-ils être un ?» Dans ce livre, il fait comme Élie Ben Amozeg avant lui, c'est-à-dire qu'il montre que la doctrine de la Trinité, il se concentre surtout sur la doctrine de la Trinité, Trinité, Triunité. Nous ferons un cours spécial pour parler de cette doctrine très importante. Donc dans ce livre, il prouve que la doctrine de la Trinité ou Triunité est enseignée dans la Kabbale juive. Donc ce n'est pas une invention des chrétiens, c'est bel et bien enseigné dans certains courants du judaïsme. Voilà, donc si vous voulez déjà un peu lire tous ces livres, ils sont très intéressants, il faut absolument les lire. Mais je montre ces exemples-là, ces livres-là, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent encore comme les théologiens confusionnistes que les doctrines chrétiennes sont une invention chrétienne et n'ont jamais été juives. Or, je vous ai donné ici l'exemple de 4 rabbins orthodoxes qui sont restés orthodoxes toute leur vie ou qui à un moment sont devenus disciples du Mashiach et ont décidé de se convertir au christianisme. Mais vous avez 4 rabbins orthodoxes qui connaissaient très bien les Écritures et la tradition orale juive et qui ont tous conclu la même chose. Les doctrines chrétiennes, soi-disant chrétiennes, sont toutes juives à la base. Voilà. Ce n'est pas une invention des pères de l'Église. Donc on voit que l'a priori, le préjugé des théologiens confusionnistes est totalement faux, déjà. Bien sûr. Donc maintenant, nous allons comparer les Nazaréens et les Ebionites dans les témoignages des pères de l'Église. Comme je l'ai fait dans les cours précédents, eh bien, nous allons le faire en comparant les Nazaréens, ce que les pères de l'Église disent au sujet des Nazaréens anciens, et ce que les pères de l'Église disent au sujet des Ebionites anciens, et on va voir si c'est effectivement le même groupe, si c'est la même chose, s'ils avaient la même doctrine, etc., ou si ce sont deux groupes totalement différents. Alors, premier point, nous allons voir l'origine. Quelle est l'origine des Nazaréens et quelle est l'origine des Ebionites? Est-ce que c'est la même origine? Si c'est le même groupe, ils doivent avoir la même origine. S'ils ont deux origines différentes, forcément, ça ne peut pas être le même groupe. Alors, quelle est l'origine des Nazaréens? C'est très simple. On voit que les Nazaréens, nous l'avons vu dans des cours précédents, dans les vidéos précédentes, l'origine des Nazaréens remonte tout simplement aux apôtres eux-mêmes, shlichim, tout simplement. Comme le dit Épiphane de Salamine dans son Panarion, chapitre 29, je cite, « Mais comme je l'ai indiqué, tous les chrétiens étaient appelés Nazaréens, comme ils l'ont fait en accusant Paul en acte 24. Et le saint apôtre ne réfuta pas ce nom, mais était heureux de porter ce nom. Il n'y a pas d'étonnement à ce que l'apôtre admit être nazaréen. En ces jours-là, tous les chrétiens étaient appelés de cette façon, à cause de Nazareth, il n'existait pas d'autre usage de ce nom. Les gens donnèrent le nom de Nazaréen à ceux qui croient en Christ. » Fin de citation. Et effectivement, en acte 24, nous voyons que Paul est appelé le chef ou l'un des chefs de la secte des Nazaréens. Donc on voit que l'origine des Nazaréens, selon la Bible et selon le père de l'Église Épiphane, eh bien l'origine des Nazaréens, c'est tout simplement les apôtres. La secte nazaréenne, c'était la secte des apôtres eux-mêmes, des tout premiers disciples du Mashiach. C'est ça l'origine des Nazaréens, tout simplement. Alors quelle est l'origine des Ebionites? Est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'elle est différente? Eh bien, ce même père de l'Église, Épiphane de Salamine, dans son Panarion chapitre 30, qui parle des Ebionites, nous dit ceci sur l'origine des Ebionites. Après eux, c'est-à-dire après les Nazaréens, et ayant des vues similaires aux leurs, Ébion, le fondateur des Ebionites, apparut à son tour dans le monde comme une monstruosité avec plusieurs formes, et représentant pratiquement en lui-même la forme serpentine de la mythique hydre à plusieurs têtes. Il fut de l'école des Nazaréens, mais prêcha et enseigna d'autres choses que ceci. Leur origine,
c'est-à-dire aux Ébionites, remonte après la chute de Jérusalem, c'est-à-dire en l'an 70. Voilà, c'est très clair. Selon Épiphane, selon le témoignage d'Épiphane, les Ébionites, la secte ébionite a été créée par un homme appelé ou surnommé Ébion. Cet Ébion était un Nazaréen à l'origine, il faisait partie de l'école des Nazaréens, comme dit Épiphane, mais ensuite il a commencé à prêcher et enseigner d'autres enseignements, d'autres doctrines, des doctrines différentes des Nazaréens. C'est très important. Et finalement, cet Ébion, donc il a fait un certain nombre de disciples, et il a fondé une nouvelle secte, différente des Nazaréens, après la chute de Jérusalem, c'est-à-dire après la prise de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Ou après l'an 70, en tout cas. Donc la destruction du Second Temple qui a eu lieu en 70. Donc voilà, déjà, ils n'ont pas la même origine. Les Nazaréens remontent aux apôtres eux-mêmes, les Ébionites remontent à un apostat, un ancien Nazaréen qui a apostasié le nazaréisme, qui a commencé à prêcher des doctrines différentes des Nazaréens, donc des apôtres, et qui a fondé une secte, qui a fini par fonder une secte avec un certain nombre de disciples, après la destruction du Second Temple, donc après l'an 70. Donc on voit que les Ébionites, déjà, de par leur origine, ne font pas remonter leur origine aux apôtres, mais font remonter leur origine, après l'an 70, à un homme qui a apostasié le nazaréisme. Donc il s'est détourné des apôtres. C'est super important. Donc déjà, rien que pour l'origine, on voit que ces deux groupes n'ont pas la même origine. Donc comment ça pourrait être le même groupe si déjà ils n'ont pas la même origine? Bon, je ne sais pas, mystère. Deuxième point, que disaient les Nazaréens et les Ébionites au sujet de Maran Yeshua, d'une manière générale? Que disaient-ils de lui? Comment le considéraient-ils? Alors, les Nazaréens, comme nous l'avons vu, croyaient en la nature surhumaine du Messie. Comme le dit Jérôme dans sa lettre 112, paragraphe 13, qu'il a envoyé, donc adressée à Augustin, il dit ceci: « Ces fidèles sont appelés Nazaréens. Ils croient que le Messie, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie, et ils déclarent que c'est celui qui a souffert sous Ponce Pilate et est monté aux cieux, et c'est celui en qui nous croyons aussi. » Voilà. En gros, ici, Jérôme nous dit que les Nazaréens avaient la même considération pour le Mashiach que les chrétiens de son époque, c'est-à-dire 4e siècle. Voilà. C'est-à-dire, Maran Yeshua, il est bien le Messie, il est bien le Fils de Dieu, il est né d'une vierge, il est bien mort sous Ponce Pilate et est monté aux cieux. C'est-à-dire, il est ressuscité. Voilà. Les Nazaréens avaient les mêmes doctrines, entre guillemets, que les chrétiens de l'époque, voilà, tout simplement, et qu'encore aujourd'hui. Épiphane, dans Panarion 29, dit ceci également: « Car ils reconnaissent la résurrection des morts et la création divine de toutes choses, et ils confessent que Dieu est un, et que son Fils est Yeshua le Messie. » Voilà. Les Nazaréens croient en l'unité, non pas l'unicité, on verra que c'est très important la différence, croient en l'unité de Dieu, et croient que Yeshua le Messie est le Fils de Dieu. Donc ça c'est très très important. Alors maintenant, voyons ce que les Ébionites disent au sujet du Mashiach. Est-ce qu'ils disent la même chose que les Nazaréens ou est-ce qu'ils disent quelque chose de différent? Eh bien, les Ébionites, on apprend par les témoignages historiques que les Ébionites croyaient en la nature simplement humaine, et même banalement humaine, de Maran Yeshua. Et même, ils avaient une doctrine un peu bizarre parce qu'ils différenciaient Maran Yeshua du Mashiach. C'est-à-dire, Maran Yeshua lui-même n'est pas le Mashiach. Le Mashiach, c'est une espèce de concept ou d'esprit qui aurait possédé un homme pris au hasard qui serait Yeshua. Voilà. C'est un peu la doctrine qu'avaient les Ébionites. Donc nous allons lire le témoignage suivant d'un père de l'Église que nous n'avons pas encore vu, qui s'appelle Hippolyte de Rome. C'était un père de l'Église entre l'an 170 et l'an 235, qui commence d'abord dans son témoignage à exposer la doctrine des Cérinthiens. C'est important parce que les Cérinthiens, c'est un groupe gnostique que nous étudierons dans un cours prochain. Donc d'abord, il commence par parler des Cérinthiens et ensuite il parle des Ébionites. C'est important parce qu'il dit que les Ébionites et les Cérinthiens avaient des points communs. Donc je suis obligé de parler un peu des Cérinthiens avant de parler des Ébionites. Donc on va lire ce témoignage d'Hippolyte de Rome. Ce témoignage se trouve dans son livre appelé
Réfutation de toutes les hérésies, livre 7, chapitre 22. Je cite. « Mais un certain Cérinthe, lui-même disciple de l'enseignement des Égyptiens, affirmait que le monde n'a pas été créé par la déité première, mais par une sorte de vertu émanant de cette puissance qui surpasse toute chose, et qui est ignorante du Dieu qui est au-dessus de tout. Et il disait que Jésus ne fut pas engendré d'une vierge, mais qu'il fut engendré de Joseph et Marie d'une façon similaire au reste des hommes, et qu'il fut plus juste et plus sage que toute la race humaine. Et Cérinthe affirmait qu'après le baptême de notre Seigneur, Christ, en forme d'une colombe, descendit sur lui, provenant de cette souveraineté absolue qui surpasse toute chose. Et ensuite, selon ces hérétiques, Jésus commença à prêcher le Père inconnu et à réaliser des miracles pour attester de sa mission. Cependant, c'était l'opinion de Cérinthe, que le Christ quitta Jésus à la fin, et Jésus souffrit et ressuscita, tandis que Christ, étant spirituel, resta au-delà de la possibilité de souffrir. Les Ébionites, cependant, reconnaissent que le monde a été fait par celui qui est en réalité Dieu, mais ils proposent des légendes concernant Christ similaires à Cérinthe et Carpocrate. Ils vivent en conformité avec les coutumes des Juifs, affirmant qu'ils sont justifiés selon la loi, et disant que Jésus fut justifié par l'accomplissement de la loi. Et donc c'était, selon les Ébionites, ceci le Sauveur, qui fut appelé le Christ de Dieu et Jésus, puisqu'aucun du reste de l'humanité n'a observé complètement la loi. Et si un autre avait observé les commandements contenus dans la loi, il aurait été ce Christ. Et les Ébionites affirment qu'eux aussi, quand ils accomplissent la loi de cette manière, ils sont capables de devenir Christ, car ils affirment que notre Seigneur lui-même était un homme comme tout le reste de la famille humaine. Voilà, c'est très clair. On voit donc que, selon Hippolyte de Rome, les Ébionites, comme les gnostiques d'ailleurs, croient que Maran Yeshua n'est qu'un simple homme comme les autres, premièrement, qu'il est né de la semence de Joseph et de Marie, donc pas d'une vierge. C'est Maran Yeshua était le fils biologique de Joseph. Deuxièmement. Troisièmement, que la justification a lieu par la pratique des œuvres. Donc les Ébionites et les gnostiques enseignaient la justification par les œuvres, très important. Ensuite, il faisait la différence entre le Messie que Maran Yeshua en tant qu'homme et le Messie en tant qu'espèce d'esprit qui a possédé le corps du Mashiach au moment du baptême. C'est la doctrine qu'on appelle l'adoptionnisme. C'est-à-dire que Yeshua a été adopté Messie, il n'est pas né Messie, il a été adopté Messie à son baptême. On verra que c'est une hérésie, mais on étudiera ça plus en détail quand on étudiera la naissance virginale. Donc voilà, et les Ébionites disaient que eux-mêmes, lorsqu'ils observent la loi parfaitement pour se justifier par l'observation de la loi, ils deviennent eux-mêmes Mashiach. Ils deviennent eux-mêmes des Meshirim, des Christ, des Messies. Voilà. Mais sinon, le Messie, le Maran Yeshua plutôt, était un homme comme les autres. Voilà. Ça, c'était clairement la doctrine des Ébionites. On voit déjà que ça n'a rien à voir avec les Nazaréens. Hein. Un autre témoignage, ce témoignage est confirmé par un autre père de l'Église, Irénée de Lyon, père de l'Église de 120 à 202, qui dit simplement ceci, ça confirme ce qu'on vient de dire, mais il dit simplement ceci: ceux qu'on appelle Ébionites admettent que le monde a été fait par le vrai Dieu, mais pour ce qui concerne le Seigneur, ils professent les mêmes opinions que Cérinthe et Carpocrate. Donc ça, c'est écrit dans Contre les hérésies, livre 1, partie 3, chapitre 1. Donc là, il dit exactement la même chose que Hippolyte de Rome, mais il dit simplement que les Ébionites ont les mêmes doctrines que Cérinthe et Carpocrate, donc les gnostiques dont parlait Hippolyte de Rome, au sujet de Maran Yeshua, ils ont les mêmes doctrines que ces gnostiques-là. C'est-à-dire que c'est simplement un homme, etc., etc. Donc voilà, les Nazaréens et les Ébionites n'ont pas la même origine. Deuxièmement, les Nazaréens et les Ébionites n'ont pas du tout la même considération pour Maran Yeshua. Alors pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas du tout la même doctrine concernant le Messie. Donc voilà, donc apparemment ce sont deux groupes très différents, mais continuons, on ne sait jamais, on va peut-être trouver des points communs. Puisque certains théologiens et certains judaïsants modernes leur trouvent énormément de points communs, à tel point qu'ils les confondent totalement. Bon, on va voir, on va continuer. Troisième point.
Troisième point, au sujet de la naissance virginale. Que disaient les Nazaréens et que disaient les Ébionites à ce sujet? Ben voilà. Les Nazaréens croyaient en la naissance virginale du Mashiach, comme nous l'avons déjà vu. Donc la lettre 112, paragraphe 13 de Jérôme à Augustin. Ces fidèles sont appelés Nazaréens, ils croient que le Messie, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie. Et ils déclarent que c'est celui qui a souffert sous Ponce Pilate et est monté aux cieux, et c'est celui en qui nous croyons aussi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc il est clair que les Nazaréens croyaient en la naissance virginale du Mashiach. Et je rappelle que même si Épiphane, dans son Panarion 29, qui parle des Nazaréens, ne dit pas expressément qu'il croyait en la naissance virginale, il ne les condamne pas pour croire le contraire. Or, dans tout son Panarion, il condamne tous les autres sectes qui n'y croient pas. Donc si les Nazaréens n'y avaient pas cru, Épiphane les aurait descendus comme il descend tous les autres. Or là, il ne le fait pas. Donc c'est que c'est une confirmation, on va dire, voilà. Alors, que croyaient les Ébionites à ce sujet? Bon, on le sait, on l'a déjà vu, mais je vais encore lire d'autres textes. Que disaient les Ébionites à ce sujet? Les Ébionites, enfin la majorité des Ébionites, attention, la majorité des Ébionites ne croyaient pas en la naissance virginale du Messie, ils croyaient que Maran Yeshua n'était que le fils biologique de Joseph et de Myriam. Joseph et Marie. Donc je lis Irénée contre les hérésies, livre 3, partie 2, chapitre 2. Dieu s'est donc fait homme, et le Seigneur lui-même nous a sauvés en nous donnant lui-même le signe de la Vierge. On ne saurait dès lors donner raison à certains qui osent maintenant traduire ainsi l'Écriture. Voici que la jeune femme concevra et enfantera un fils. Ainsi traduisent en effet Théodotion d'Éphèse et Aquila du Pont, tous les deux prosélytes, juifs. Ils sont suivis par les Ébionites, qui disent Jésus né de Joseph, détruisant ainsi autant qu'il est en eux cette grande économie de Dieu et réduisant à néant le témoignage des prophètes qui fut l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc là, il est très clair que, selon Irénée, les Ébionites disent que Jésus est né de Joseph. Voilà, tout simplement. Et non d'une vierge. Encore un autre témoignage qui vient confirmer, c'est celui d'Eusèbe, dans son Histoire ecclésiastique, livre 3, chapitre 27. Le démon malfaisant, ne réussissant pas à en détacher d'autres de l'amour du Christ de Dieu, s'empara d'eux par un côté où il les trouva accessibles. Ces nouveaux hérétiques furent à bon droit appelés dès l'origine ébionites, parce qu'ils avaient sur le Christ des pensées pauvres et humbles. En fait, ébionite ou évionim en hébreu signifie pauvre. C'est pour ça que Eusèbe dit cela. Je continue. Celui-ci leur apparaissait dans leur conception comme un être simple et commun. Devenu juste par le progrès de sa vertu, il n'était qu'un mortel et qui devait sa naissance à l'union de Marie et d'un homme. Voilà. Donc selon Eusèbe, Maran Yeshua n'était qu'un simple mortel qui n'est devenu juste que par le progrès de sa vertu, donc c'est-à-dire justifié par ses propres œuvres, c'est ça que ça veut dire, et ce n'était qu'un mortel qui devait sa naissance à l'union de Marie et d'un homme, c'est-à-dire de Joseph. Voilà. Tout simplement. Encore une confirmation d'Eusèbe, dans son Histoire ecclésiastique, livre 6, chapitre 17. L'hérésie appelée ébionite est celle des gens qui disent que le Christ est né de Joseph et de Marie, qui pensent qu'il est tout simplement un homme. Voilà. Encore un autre témoignage, Épiphane de Salamine dans le Panarion 30. Pour commencer, il disait que Christ fut conçu par un rapport sexuel et par la semence d'un homme, Joseph. Voilà. Tous ces témoignages montrent bien que les Ébionites croient que Maran Yeshua n'est qu'un homme comme un autre. C'est tout. N'est qu'un homme comme un autre. Ça, c'est la majorité du courant ébionite ancien. Mais en réalité, il existait un courant minoritaire dans l'ébionisme qui croyait dans la naissance virginale, mais tout de même pas dans la divinité du Messie. C'est-à-dire, il croyait dans la naissance virginale du Messie, de Maran Yeshua, mais il ne croyait pas en sa nature divine. Donc c'est un peu un méli-mélo. C'est un peu un méli-mélo. Mais c'est intéressant parce que cette doctrine minoritaire des Ébionites, chez les Ébionites antiques, va devenir la doctrine de l'islam, 6 siècles plus tard. Parce que cette doctrine-là est la doctrine musulmane au sujet du Messie. C'est-à-dire que l'islam croit que Yeshua est le Messie, qu'il est né d'une vierge par le Saint-Esprit. C'est écrit dans le Coran. Et donc c'est intéressant parce que nous le verrons peut-être dans une autre vidéo, que
comme le disent beaucoup d'historiens aujourd'hui, de plus en plus même, qu'en fait l'islam serait une forme arabisée de ce courant minoritaire de l'ébionisme. Voilà. Nous verrons peut-être ça dans une future vidéo, quand nous parlerons d'ailleurs des Nazaréens dans les sources musulmanes. Je rajouterai quelques détails intéressants sur le sujet. Donc je cite ce témoignage qui prouve qu'il y avait dans l'Antiquité un courant minoritaire chez les Ébionites qui croyaient donc à la naissance virginale du Messie par le Saint-Esprit, mais sans croire en la divinité du Messie. Ceci est écrit dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique, chapitre 3, livre 3, chapitre 27. Il y en avait cependant d'autres qui portaient le même nom, c'est-à-dire des Ébionites, et qui se gardaient de la sottise de ceci, c'est-à-dire au sujet du rejet de la naissance virginale. Ils ne niaient pas que le Seigneur fût né d'une vierge et du Saint-Esprit, mais comme eux, ils n'admettaient pas sa préexistence, quoiqu'il fût le Verbe divin et la sagesse, et ils revenaient ainsi à l'impiété des premiers. Leur ressemblance avec les autres, c'est-à-dire avec les Ébionites, majoritaires, et surtout dans le zèle charnel qu'ils mettaient à accomplir les prescriptions de la loi. Ils pensaient que les épîtres de l'apôtre, c'est-à-dire de l'apôtre Paul, doivent être rejetées complètement, et ils l'appelaient un apostat de la loi. Donc ce dernier point sur l'apôtre Paul, on le verra un peu plus loin. Donc c'est très clair qu'il y avait chez les Ébionites de l'Antiquité un courant minoritaire qui croyait donc en la naissance virginale par le Saint-Esprit, mais sans croire en la préexistence du Mashiach, c'est-à-dire ils ne croyaient pas en sa divinité. Voilà. Et donc c'est la même doctrine que l'islam sur le sujet. Ceci est important de le savoir parce que les Ébionites modernes disent que les Nazaréens de l'Antiquité ne pouvaient pas croire en la naissance virginale parce que c'est une invention chrétienne, etc. Alors qu'on voit que même les Ébionites, même certains Ébionites croyaient en la naissance virginale par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, je ne vois pas pourquoi certains Ébionites pourraient le croire et que les Nazaréens ne pourraient pas le croire. Voilà, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, quatrième point. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de point commun entre les Nazaréens et les Ébionites. On va voir peut-être pour le quatrième point. Quatrième point au sujet de l'apôtre Paul. Que disaient les Nazaréens sur Paul? Que disaient les Ébionites sur Paul? Eh bien, nous allons voir. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes que les Nazaréens acceptaient le ministère de l'apôtre Paul. Voilà. Donc Jérôme, dans son commentaire sur Ésaïe 9,14, il dit ceci. Plus tard, cependant, la proclamation devint plus forte, ce qui signifie que la proclamation se multiplia à travers l'évangile de l'apôtre Paul, qui a été le dernier des apôtres. Donc je rappelle, on l'avait vu dans les autres vidéos, dans les précédentes vidéos, ce passage, c'est en fait Jérôme, père de l'église Jérôme, qui cite le commentaire que les Nazaréens avaient fait sur Ésaïe. Donc ce sont les Nazaréens qui disent cela, c'est-à-dire que ce sont les Nazaréens qui disent que l'apôtre Paul a été le dernier des apôtres, et que c'est grâce à son évangile à lui, c'est-à-dire grâce à son enseignement, que l'évangile a été répandu dans le monde entier et a touché les 12 tribus d'Israël. Très important. En tout cas, les 10 tribus perdues d'Israël. Voilà. Très très important, nous l'avions vu dans les vidéos précédentes. Alors, que disent les Ébionites sur l'apôtre Paul? Eh bien, nous allons voir. Premier témoignage. Ils rejettent l'apôtre Paul, qu'ils accusent d'apostasie à l'égard de la loi. Irénée de Lyon, contre les hérésies, livre 1, partie 3, chapitre 1. Autre témoignage. Ils pensaient que les épîtres de l'apôtre Paul doivent être rejetés complètement, et ils l'appelaient un apostat de la loi. Eusèbe, Histoire ecclésiastique, livre 3, chapitre 27. Un autre témoignage, ils disent qu'il, c'est-à-dire Paul, était un grec, et le fils d'une mère grecque et d'un père grec, mais qu'il monta à Jérusalem et y resta un certain temps. Et désirant épouser une fille du grand prêtre, il devint donc prosélyte et fut circoncis. Mais comme il ne put toujours pas épouser ce genre de fille, il devint aigri et écrivit contre la circoncision et contre le Shabbat et la loi. Donc ça c'est Épiphane dans Panarion 30. Donc voilà, il est clair que les Ébionites rejetaient complètement l'apôtre Paul. Ils considéraient l'apôtre Paul comme un apostat à la loi, ce qui est totalement faux. Je le prouverai dans des cours prochains. Nous étudierons les lettres de Paul pratiquement verset par verset, si Adonai le permet toujours. Donc, ils considéraient l'apôtre Paul comme un apostat par rapport à la Torah, ce qui est faux. Il disait donc que les épîtres, donc les lettres de l'apôtre Paul, doivent être totalement rejetées du canon de la Bible, doivent totalement être rejetées de la Bible. Donc ça, c'est très clair, donc, la différence entre les Nazaréens et les Ébionites. Les Nazaréens
reconnaissaient l'apôtre Paul comme étant un apôtre authentique, comme étant le dernier des apôtres, mais comme un apôtre authentique, et comme ayant un évangile, donc un enseignement conforme à l'évangile, et même un ministère très important, puisque c'est lui qui a répandu l'évangile dans le monde entier, et notamment qui a touché les 10 tribus perdues d'Israël, très important. Par contre, les Ébionites, tout le contraire, ils considèrent l'apôtre Paul comme un apostat, et ils considèrent toutes ces lettres comme étant fausses, et donc ils les rejettent hors de la Bible. Voilà, on ne peut pas faire plus différent. Mais, encore une fois, il y a certains historiens, certains théologiens et certains Ébionites modernes, certains judaïsants modernes, qui sont persuadés, les Nazaréens et les Ébionites, ce sont les mêmes. Pour l'instant, je ne vois pas du tout où sont les points communs. Pas du tout. Mais on va continuer, peut-être avec le 5e point, on aura plus de chance. 5e point, au sujet de leurs écrits. Est-ce que les Nazaréens et les Ébionites possédaient-ils la même Bible? On va voir. Alors, nous avions déjà vu que les Nazaréens utilisaient le même Nouveau Testament que les chrétiens du IVe siècle. Voilà. Par exemple, dans Épiphane de Salamine, dans le Panarion 29, disait ceci: « Cependant, ils sont simplement des Juifs. » Donc en parlant des Nazaréens. « Cependant, ils sont simplement des Juifs accomplis. Ils utilisent non seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, comme font les Juifs. Ils possèdent l'Évangile selon Matthieu totalement en hébreu, car il est évident qu'ils le gardent encore dans l'alphabet hébreu comme il était écrit à l'origine. Mais je ne sais pas s'ils ont retiré les généalogies d'Abraham à Christ. » Alors pourquoi il parle de retirer les généalogies d'Abraham à Christ? On va le savoir dans quelques secondes, parce que c'est ce qu'avaient fait les Ébionites. C'est pour ça que Épiphane dit cela. Donc on voit que selon Épiphane, les Nazaréens utilisent le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas seulement l'évangile de Matthieu ou tel évangile, ils utilisent le Nouveau Testament. Épiphane étant un évêque catholique du IVe siècle, le Nouveau Testament, pour un évêque catholique du IVe siècle, ça veut dire le Nouveau Testament. C'est pas juste un évangile ou une lettre ou un épître, ou non, c'est l'entièreté du Nouveau Testament. Donc c'est très clair. Par contre, les Ébionites, que disent les pères de l'Église au sujet des Ébionites? Eh bien, nous allons voir. Nous allons voir que les Ébionites n'utilisaient pas le Nouveau Testament. Les Ébionites n'utilisaient qu'une seule version modifiée de l'évangile de Matthieu. Et c'est tout. Ils n'utilisaient que l'évangile de Matthieu et rejetaient la totalité du Nouveau Testament. Et en plus, c'était même pas l'évangile de Matthieu tel que nous le connaissons aujourd'hui, il était modifié. Donc je lis les témoignages. « Si grande est l'autorité qui s'attache à ces évangiles, que les hérétiques eux-mêmes leur rendent témoignage et que chacun d'eux leur arrache quelques lambeaux pour tenter d'appuyer son enseignement. Ainsi les Ébionites se servent d'un seul évangile selon Matthieu. Du seul évangile selon Matthieu. Irénée contre les hérésies, livre 3, partie 1, chapitre 2. Autre témoignage. Il pensait que les épîtres de l'apôtre Paul doivent être rejetées complètement, et il l'appelait un apostat à la loi. Il ne se servait que de l'évangile aux Hébreux et faisait peu de cas des autres. Eusèbe, Histoire ecclésiastique, livre 3, chapitre 27. Donc nous allons voir que dans le témoignage suivant, ce que Eusèbe appelle l'évangile aux Hébreux, c'est en fait l'évangile de Matthieu, dont parlait Irénée. Et quand il dit, donc ils utilisaient l'évangile aux Hébreux et faisaient peu de cas des autres, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas tous les autres évangiles. Ils n'utilisaient pas non plus les lettres des apôtres, puisqu'ils les rejetaient. Voilà, comme nous l'avons vu précédemment. Donc troisième témoignage, ils acceptent l'évangile selon Matthieu. Comme les Cérinthiens et les Mérinthiens, c'est-à-dire les gnostiques, ils l'utilisent seuls. Ils le nomment selon les Hébreux. Dans ce qu'ils appellent l'évangile selon Matthieu, bien que ce ne soit pas l'évangile en entier, mais une version corrompue et mutilée, en utilisant leur soi-disant évangile selon Matthieu, Cérinthe et Carpocrate désiraient prouver du commencement de Matthieu, par la généalogie, que Christ est le produit de la semence de Joseph et de Marie. Mais ces personnes, les Ébionites, avaient autre chose en tête. Ils falsifièrent les tables généalogiques dans l'évangile de Matthieu et le firent commencer comme cela. Il arriva du temps d'Hérode, roi de Judée, pendant que Caïphe fut le grand prêtre, qu'un certain homme, du nom de Jean, vint baptiser avec le baptême de repentance dans la rivière du Jourdain, etc. Épiphane, Panarion 30. C'est-à-dire, Épiphane nous apprend que les Ébionites n'utilisaient qu'un seul évangile, et c'est tout. Ils n'utilisaient pas le Nouveau Testament, ils n'utilisaient qu'un seul évangile. Cet évangile est en fait l'évangile de Matthieu, que eux-mêmes appelaient l'évangile selon les Hébreux, mais en fait c'est l'évangile de Matthieu. Et que ce n'était pas l'évangile de Matthieu entier, c'était un évangile de Matthieu mutilé, c'est-à-dire qu'ils avaient retiré les 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, parce que c'était la partie généalogique de l'évangile de Matthieu, tout simplement. Ils avaient enlevé toutes les généalogies du premier chapitre
de l'évangile de Matthieu, parce que, selon cette généalogie, il est clairement écrit dans le pshat, c'est-à-dire dans le sens simple, il est clairement écrit que Maran Yeshua est né d'une vierge. C'est-à-dire qu'il est écrit que Marie, Myriam, est tombée enceinte avant d'avoir eu un rapport sexuel avec Yosef. C'est clairement écrit. Et donc, les Ébionites, comme ils ne croyaient pas en la naissance virginale, ils se sont sentis obligés de retirer les généalogies de l'évangile de Matthieu. Et donc, ils utilisaient l'évangile de Matthieu sans les généalogies de Yeshua. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est pour ça qu'Épiphane dit que voilà comment ils font commencer leur évangile, il arriva du temps d'Hérode, etc. C'est-à-dire leur évangile de Matthieu commençait par ça, il ne commençait pas par généalogie de Maran Yeshua, etc., etc. Voilà. Donc encore une fois, pas de chance. Même le 5e point, au sujet de leurs écrits, les Nazaréens et les Ébionites n'avaient même pas la même Bible. Voilà. Les Nazaréens utilisaient la totalité du Nouveau Testament, y compris les lettres de l'apôtre Paul. Par contre, les Ébionites n'utilisaient que le seul évangile de Matthieu, sans les généalogies. Ils avaient retiré le premier chapitre. Donc ils n'avaient même pas les mêmes écrits. Bah, décidément. Alors, 6e point, au sujet de la justification. Que disaient les Nazaréens et les Ébionites au sujet de la justification? Alors, les Nazaréens, c'est très simple. Les Nazaréens ne sont jamais condamnés par les pères de l'Église pour avoir une doctrine de la justification différente des chrétiens du IVe siècle. Tout simplement. Épiphane, dans le Panarion 29, dit ceci: « Ils sont différents des Juifs et différents des chrétiens seulement en ces points. Ils sont en désaccord avec les Juifs car ils ont foi en Christ, mais puisqu'ils sont encore enchaînés par la loi, la circoncision et le Shabbat et le reste, ils ne sont pas en accord avec les chrétiens. » C'est-à-dire, Épiphane dit bien que la différence entre les Nazaréens et les Juifs de son époque, c'est qu'ils ont foi en Mashiach. Et que la différence entre les Nazaréens et les chrétiens de son époque, c'est qu'ils observent la Torah. Voilà. Épiphane ne dit pas que les Nazaréens sont différents des chrétiens parce qu'ils ont une doctrine de la justification différente des chrétiens. Pas du tout. Ils disent juste qu'ils pratiquent les commandements. C'est ça la différence qu'ils ont avec les chrétiens du IVe siècle. Sinon, tout le reste, globalement, pas dans le détail, parce qu'on verra qu'il y a quand même quelques différences entre les doctrines nazaréennes et les doctrines chrétiennes, mais quand même sur des détails, mais les détails sont très importants. Mais globalement, sur la doctrine de la justification, sur la doctrine générale, les chrétiens du IVe siècle et les nazaréens ont la même doctrine, globalement. Donc ça, c'est très important. Donc ils n'avaient pas une doctrine de la justification différente des chrétiens du IVe siècle. Tout simplement. Un autre passage, donc de Jérôme, lettre 112, paragraphe 13. Ces fidèles sont appelés Nazaréens, ils croient que le Messie, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie, et ils déclarent que c'est celui qui a souffert sous Ponce Pilate et est monté aux cieux. Et c'est celui en qui nous croyons aussi. C'est-à-dire ici, Jérôme dit bien que les Nazaréens croyaient que le Mashiach avait été sacrifié sous Ponce Pilate et qu'il était monté aux cieux, c'est-à-dire qu'il était ressuscité. C'est-à-dire qu'ici, on voit la notion de la justification par le sacrifice. Voilà, tout simplement. La justification par le sacrifice du Mashiach et par sa résurrection. Tout simplement. Donc on voit que les Nazaréens croient à la justification par la foi dans le sacrifice du Mashiach. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Alors par contre les Ébionites, que croyaient les Ébionites au sujet de la justification? On l'a un peu lu déjà dans les passages suivants, mais je vais reprendre, parce que c'est important. Les Ébionites, cependant, reconnaissent que le monde a été fait par celui qui est en réalité Dieu, mais ils proposent des légendes concernant Christ similaires à Cérinthe et Carpocrate. Ils vivent en conformité avec les coutumes des Juifs, affirmant qu'ils sont justifiés selon la loi, et disant que Jésus fut justifié par l'accomplissement de la loi. Par Hippolyte, Réfutation de toutes les hérésies, livre 7, chapitre 22. Autre témoignage, l'observance de la loi mosaïque leur était tout à fait nécessaire, parce qu'ils ne devaient pas être sauvés par la seule foi au Christ, non plus que par une vie conforme à cette foi. Eusèbe, Histoire ecclésiastique, livre 3, chapitre 27. Donc on voit clairement que, contrairement aux Nazaréens, les Ébionites croyaient en la justification par les œuvres de la loi, et non pas par le sacrifice du Mashiach, tout simplement. Et c'est normal, puisque dans le témoignage suivant, nous voyons que les Ébionites croyaient en l'abolition des sacrifices. C'est-à-dire que les sacrifices sont abolis pour les Ébionites. Et donc, comme ils sont abolis, forcément, il n'y a pas de sacrifice d'expiation. Il n'y a pas de sacrifice de justification.
Donc forcément, les Ébionites ne peuvent pas se justifier par un sacrifice. Donc forcément, ils doivent se justifier par leurs propres œuvres. Donc c'est un peu logique. Et donc, je lis, ils, c'est-à-dire les Ébionites, disent qu'il, c'est-à-dire Jésus, vint et nous enseigna d'abolir les sacrifices. Comme leur soi-disant évangile dit, je suis venu pour abolir les sacrifices, et si vous ne cessez pas de sacrifier, la colère ne s'éloignera pas de vous. Épiphane, Panarion 30. Voilà, tout simplement. Donc dans le pseudo-évangile de Matthieu, dans la version ébionite de leur évangile de Matthieu, ils avaient rajouté ce verset, complètement ridicule, selon lequel Maran Yeshua aurait dit que les sacrifices, qu'il était venu pour abolir les sacrifices. Ce qui est complètement faux, bien évidemment. Donc voilà, même pour le 6e point, manque de chance, les Nazaréens et les Ébionites sont complètement différents. Voilà, tout simplement. Et donc, l'heure est arrivée de conclure cette vidéo. Conclusion, il est très clair, selon moi, j'espère que selon vous aussi maintenant, il est très clair pour moi que les Nazaréens, et pour d'autres, parce que je ne suis pas tout seul, il est très clair que les Nazaréens et les Ébionites étaient deux groupes différents. C'est très clair, c'était deux groupes complètement différents. Ils n'avaient pas la même origine, ils n'avaient pas les mêmes doctrines, ils n'avaient pas les mêmes écrits, et ils n'avaient même pas le même nom. Alors je suis désolé, c'est pas le même groupe. Ils n'ont pas le même nom, pas la même origine, pas les mêmes doctrines, pas les mêmes écrits. C'est pas le même groupe. C'est tout. On ne peut tirer aucune autre conclusion de tous ces témoignages. Je suis désolé. Voilà. Ça me paraît extrêmement clair. Voilà, tout simplement. Toutes les autres tentatives de démontrer le contraire sont mensongères et malhonnêtes. Ça, c'est extrêmement clair. Je suis désolé. Après ça, essayez encore de démontrer que les Nazaréens et les Ébionites sont en fait exactement le même groupe. Je suis désolé, mais c'est de la malhonnêteté. Ou de l'incompétence, ou de l'ignorance. On peut se tromper, c'est pas grave, ça arrive. Mais si c'est pas par ignorance, alors c'est de la malhonnêteté. De la malhonnêteté, voilà, tout simplement. C'est de la malhonnêteté. Ou un mensonge. Tout simplement. Malheureusement, comme je l'ai dit un peu dans l'introduction, l'ancienne secte des Ébionites est malheureusement réapparue depuis maintenant quelques années. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, elle est réapparue en même temps et en parallèle du mouvement nazaréen moderne. Comme par hasard. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que toutes les anciennes disputes vieilles de plus de 2000 ans ont refait surface. Les vieilles disputes entre Nazaréens et Ébionites, sur toutes les doctrines, les différences que je viens de vous dire ici, sont toutes réapparues. C'est-à-dire aujourd'hui, Internet commence à être rempli de toutes ces vieilles disputes qui sont vieilles depuis de 2000 ans. J'en ai eu d'ailleurs dernièrement sur Facebook notamment, suite au cours que j'ai fait, donc sur qui sont les Nazaréens. Il y a des Ébionites modernes qui m'ont envoyé un certain nombre de messages, certains pas très gentils, bon, il y a eu des insultes. Et il y en avait aussi qui voulaient simplement discuter parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais voilà, c'est les mêmes insultes, les mêmes disputes qu'il y a 2000 ans. Quand on voit ça, on se dit, c'est quand même triste qu'en 2000 ans, on n'est toujours pas avancé. C'est-à-dire ça fait 2000 ans que le Mashiach est venu, il revient bientôt, nous l'espérons tous, enfin j'espère que nous l'espérons tous, et nous en sommes encore à nous disputer exactement comme il y a 2000 ans. Voilà, c'est les mêmes disputes, les mêmes insultes, les mêmes blocages, les mêmes tout ce que vous voulez. Voilà. C'est quand même triste, mais bon voilà, c'est comme ça. Cette réapparition moderne des Ébionites n'a qu'un seul but très clair, celle de détourner les disciples de plus en plus nombreux à vouloir se rapprocher de la Torah d'origine et de l'évangile d'origine et à les piéger dans le pharisianisme talmudique moderne, voire dans le noarisme. Nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Or, Maran Yeshua, le Mashiach, le Fils de Dieu, notre Maître, nous a dit ceci au sujet du pharisianisme talmudique. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Et aussi, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Matthieu 23, 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Conclusion, les Nazaréens ne sont pas des Ébionites. On ne peut pas être plus clair. Les Nazaréens ne sont pas des Ébionites. Les Nazaréens anciens ne sont pas des Ébionites, enfin n'étaient pas des Ébionites, et les Nazaréens modernes ne sont pas des Ébionites. Voilà. Donc, faites extrêmement attention aux faux Nazaréens. Il commence à y en avoir beaucoup maintenant sur l'internet francophone. Il y a beaucoup d'Ébionites, de judaïsants, qui se disent Nazaréens, qui se font passer pour Nazaréens, qui appellent leur site Nazaréen ceci, Nazaréen cela. Et en fait, ce sont des Ébionites. De toute façon, c'est très simple de les reconnaître. Vous leur parlez de Maran Yeshua, vous leur demandez s'ils croient en la naissance virginale, la Trinité, la divinité du Mashiach. Si vous répondez non, c'est terminé. C'est très clair. Voilà, c'est très, très, très facile de faire la différence. Mais faites très très attention parce qu'ils sont en train de jeter une confusion, un amalgame total. J'ai reçu plusieurs messages de personnes me disant « Ah, vous êtes nazaréen, donc vous croyez ceci, cela, cela. » Je leur dis, et à chaque fois je leur réponds « Non, ça c'est les Ébionites, ça n'a rien à voir avec ça. » Et alors là-dessus ils me répondent « Mais pourtant je ne comprends pas, j'ai rencontré une personne, elle m'a dit qu'elle était nazaréenne, elle m'a dit que tous les nazaréens ne croyaient pas en la naissance virginale. » Enfin bref, il y a une confusion totale, mais encore une fois, le but du mouvement ébionite moderne, c'est de détourner, de pirater la restauration nazaréenne authentique. Voilà. Donc ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Voilà. Donc je prie vraiment pour qu'Adonai vous protège, et nous protège tous de toutes ces hérésies, et je souhaite vraiment que, si Adonai le permet, que nos vidéos que nous faisons ici à Netivot Olam puissent vous aider à trouver la vérité, à rester bien accroché au vrai évangile et à la vraie Torah. Voilà, et je prie, nous prions pour qu'Adonai vraiment vous aide à trouver la vérité, à vous protéger de toutes ces hérésies, de toutes ces confusions, de tous ces mensonges, de toute cette malhonnêteté. Voilà, malheureusement. C'est comme ça. Trouver la vérité est vraiment difficile, c'est un combat. La confusion règne, c'est vraiment Babel. C'est-à-dire l'ébionisme, aujourd'hui, l'ébionisme moderne, c'est Babel. Babel restauré, c'est la confusion, l'amalgame le plus total. Voilà. Quelle confusion dans les têtes, vraiment. Et donc ici à Netivot Olam, nous essayons, avec la Keila, mais aussi avec la Yeshiva, à travers nos cours, nous essayons vraiment de guider les gens hors de ces hérésies, ou de protéger les gens de ces hérésies, et de guider les gens vers la vérité de la foi nazaréenne authentique. Voilà, c'est très clair, c'est ça notre mission, et avec l'aide d'Adonai, nous allons l'accomplir, et nous l'accomplissons. Merci Seigneur. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver, si Adonai le permet, dans un cours prochain. Nous devons encore voir donc la 5e partie de ce cours, qui sera dédié à l'étude des Nazaréens dans les témoignages juifs. Très intéressant. Voilà, je vous donne donc rendez-vous, si Adonai le permet, au prochain cours. Je vous souhaite un bon shalom et à bientôt, si Adonai le permet. Shalom.